Alors, dans cette vidéo, je vous propose, en fait, de voir qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec ChatGPT. Alors, effectivement, en fait, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Là, on est toujours dans le chapitre, en fait, d'introduction. Donc, on va voir des petites astuces qu'on peut voir avec lui. On peut voir énormément de choses. Et on va voir, c'est vrai, je pense, beaucoup de choses, en fait, dans cette formation-là. Et on va commencer tout doucement. Donc, en fait, transformer votre utilisation en fait, de ChatGPT en maîtrisant les techniques qui font la différence entre un utilisateur, on va dire basique ou lambda, et un expert. Voilà, c'est comme on va dire, pardon, c'est comme on va dire en fait un smartphone. Il a des grosses capacités, mais souvent on va utiliser en fait on va dire que des fonctionnalités, on va dire basiques d'un téléphone, alors que ses capacités, on va dire, sont immenses. On peut faire vraiment énormément de choses. Et là, c'est pareil avec ChatGPT, avec l'IA, et avec cette formation-là, on va voir une grosse majorité en fait de tâches qu'on va pouvoir faire. Et l'idée, comme vous l'avez compris, c'est de vous amener, on va dire, de zéro à héros. De vous amener vraiment, en fait, à avoir des capacités ou avoir des compétences avec un niveau avancé dans ChatGPT et notamment, on va dire, dans l'IA de manière générale. Alors, 3 super pouvoirs avec ChatGPT. Donc ça, c'est des fonctionnalités basiques, effectivement, qu'on retrouve assez souvent. On a la partie rédaction. On va pouvoir faire, en fait, des résumés et on va pouvoir avoir des idées brainstormées. Dans la rédaction, on va avoir, par exemple, on peut demander à ChatGPT de nous rédiger des emails professionnels ou alors dans la création de contenu, par exemple, pour créer des posts dans les réseaux sociaux, des posts LinkedIn, des posts, par exemple, dans Instagram. On va même pouvoir lui demander, en fait, de créer des images. Et oui, là, actuellement, on est en capacité, en fait, de créer des images avec ChatGPT. Donc, on peut lui demander, en fait, de nous écrire un contenu, on va lui donner en fait un contexte, ça c'est les éléments qu'on va voir après. Donc par exemple, rédige-moi un email de relance client, donc ça c'est pour la partie professionnelle, poli, mais insistant. Donc là on va lui donner en fait le ton. Ça c'est ce qu'on va voir dans la partie prompting. ChatGPT, effectivement, comme on l'a dit, en fait, il crée des images. Il y a d'autres IA, peut-être un petit peu plus développées que ChatGPT, comme notamment Midjourney dans la création d'images, ou même Adobe. Mais ChatGPT fait très bien l'affaire. Alors on a les résumés. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est une compétence qui est super importante et qui nous facilite énormément la vie. Donc on va pouvoir condenser en fait des articles, créer des rapports. Donc on est au travail ou même dans un projet associatif ou perso. Donc on va pouvoir créer en fait des rapports. On va pouvoir, bon, là je vais dire vidéo en point clé, ça c'est pas réellement en fait ce qu'on va voir. Ça c'est plutôt la partie Sora. On va pouvoir, du coup, en fait, transformer, on va dire, le chaos en clarté. Donc, résume-moi ce texte, par exemple, en 5 points, donc qu'un enfant, on va dire, de 12 ans pourrait potentiellement comprendre. Dans la partie résumé, en fait, vous pouvez donner vraiment tout type de résumé. On peut résumer, du coup, en fait, du texte, et on va lui demander qu'est-ce qu'on veut comme résumé. Est-ce qu'on veut une synthèse en bullet point, par exemple? Est-ce qu'on veut un résumé plutôt long, avec des détails, sans détails? Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'une des compétences en fait de ChatGPT, c'est que on peut lui envoyer une image et il comprend les images. Il est capable d'analyser les images. Donc voilà, si je vais vous donner une petite astuce, on peut très bien par exemple envoyer une image d'un bouquin. Je le prends en image, je l'envoie à ChatGPT, donc je vais avoir une image d'une page de livre, ou plusieurs pages de livre, ou même un PDF que j'aurais moi-même par exemple créé, et je vais demander à ChatGPT de faire un résumé de ce contenu-là, alors que c'était une image ou alors que c'était un document. Vous voyez? Donc ça, c'est en ça, en fait, où c'est super puissant. Ça veut dire que même, par exemple, bon, pour les personnes qui aiment lire les livres, tant mieux, ils peuvent lire un bouquin voilà, de 200 pages, 500 pages ou plus. Il y en a qui vont lire en lecture rapide et il y en a qui vont utiliser ChatGPT par exemple. On va prendre des images, on va lui demander par exemple de retranscrire le texte qui est dans l'image et on va lui demander de faire un résumé ou des synthèses. Donc là, vous imaginez, pour ceux à la base en fait qui n'aimaient pas forcément lire, et bien là, vous allez pouvoir passer de pas de livre du tout à peut-être un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, cinq livres en fait par mois.
Parce que vous allez prendre des livres, vous allez les scanner, vous allez prendre des photos, des images, et vous allez demander en fait des résumés. Pareil pour des documents en fait PDF que vous pouvez trouver sur Internet ou autre. On va avoir la possibilité en fait de demander des résumés. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité ou un super pouvoir qu'il ne faut pas négliger. La rédaction, on a dit de contenu, donc ça, c'est vraiment aussi une très grosse compétence. Parce que ChatGPT, on peut aussi l'utiliser pour faire des corrections automatiques. Ça, c'est des choses qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, il y a la rédaction, qui est vraiment un super pouvoir. Vous pouvez même écrire des livres, hein. On peut vraiment aller très loin. Donc là, vous êtes, on va dire, limité à votre imagination, on va dire ça. Ou à votre capacité, en fait, à vous projeter dans des tâches, dans des projets. Deuxième super pouvoir, les résumés. Donc tout dépend de comment en fait vous allez l'utiliser. Mais c'est vraiment en fait énorme. Et même, on va dire, en cours, dans vos examens en fait et autres, là je parle pas de tricher en fait, c'est de se dire que ok j'ai un cours, j'ai des prises de notes, ben, je peux demander à ChatGPT par exemple de me faire un résumé, de me créer par exemple un mind mapping, vous voyez, une petite synthèse, bullet point, pour m'aider en fait dans mes révisions. Voilà. Et après on va cumuler plusieurs idées. Donc là on passe sur le troisième super pouvoir, les idées. Le gros problème qu'on a parfois, c'est les feuilles blanches. Si on se dit, ben, comment on va commencer ce projet? Comment on va commencer, par exemple, la rédaction en fait, d'une chose ou autre? Ou je vais avoir un projet, comment je vais développer ce projet? Euh, pour le développement commercial ou autre. Donc là, c'est fini. Donc on a vraiment en fait une personne, un agent, un coéquipier qui va nous aider à brainstormer. Et comme c'est marqué à l'infini, je vais lui demander, propose-moi des titres. Propose-moi des noms d'entreprise si je suis en création d'entreprise. Et après, bien sûr, il faut vérifier euh, le fait que le nom d'entreprise ou le nom de domaine soit disponible, voilà, dans les hébergements. Donc, on va demander en fait des idées de contenu, par exemple créatif. Et oui, parce que il est capable en fait de nous aider et on peut lui donner la ligne directrice, la ligne directrice. C'est-à-dire, on va lui donner le ton. Est-ce que tu vas être créatif? Est-ce que tu vas avoir un ton pro, etc. Par exemple, donne-moi 10 idées d'articles de bien-être au travail. Donne-moi 10 noms. Je veux créer une société dans tel domaine. Propose-moi 10 noms. À connotation créative, en un mot, deux mots, trois mots, comme vous voulez. Donc ça, c'est l'idée vraiment de base, mais je dis bien de base à retenir. C'est le minimum. Utiliser ChatGPT donc pour la rédaction, pour les résumés, pour les idées, le brainstorming. Alors après, on va voir en fait la partie prompt. C'est comme ça en fait que fonctionne ChatGPT. Donc on va lui donner en fait une instruction. ChatGPT répond à ce que vous lui donnez. Ça c'est super important à comprendre. Il répond à ce que vous lui donnez. Plus votre prompt en fait il est précis et contextualisé. Contextualisé, ça veut dire on va lui donner en fait le contexte. Donc par exemple, je veux créer du contenu. Donc je vais lui dire bon, je suis un prof, ou tu es un prof, un professeur. Donc là, je lui donne le contexte. Là, on est dans un domaine contexte scolaire. Tu es un expert en marketing, par exemple. Ou alors, je vais lui dire que là, je crée une société dans le domaine digital, par exemple, ou de la tech. Donc là, je lui donne le contexte. Là, je vous donne des exemples, en fait, pour mieux comprendre. Donc, plus votre prompt, le prompt, c'est ce que vous allez lui donner, en fait, comme instruction, et plus la réponse sera pertinente. Et on reprend. Il répond à ce que vous lui donnez. Donc si on communique mal, ben forcément, ben on aura une mauvaise réponse. Après on va lui dire oui, ChatGPT il est nul, je sais pas, il comprend pas. Non, c'est juste parce qu'on sait pas lui parler. Après c'est comme dans la vie, hein. Euh, Au niveau de la communication, ben, si on n'a pas une bonne communication, ben, le résultat en fait qu'on va attendre ou recevoir, et il correspondra pas à ce qu'on attendait en fait à la base. Donc la formule gagnante, dites-lui en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut être clair, concis. Et ça c'est une compétence à apprendre, être concis. On ne va pas raconter en fait notre vie, mais on doit lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. En fait, qu'est-ce que vous attendez de lui? Dans quel contexte? Donc quoi faire? Par exemple, fais un résumé. Dans quel contexte? Donc là, on est dans le domaine digital, marketing, scolaire, éducatif, l'ingénierie, dans le domaine, par exemple, je sais pas, du caoutchouc ou autre, dans le domaine de l'énergie, on lui donne le contexte, avec quel objectif. Donc, fais-moi un résumé, dans le contexte,
Objectif, bon, par exemple, pour que je puisse comprendre, synthétiser ou autre, et dans quelles limites. Donc on peut lui donner le ton, on peut lui donner le nombre de caractères. Est-ce qu'il doit faire une page, 2 pages? Vous voyez? Donc il faut vraiment en fait que ça soit complet. Plus le prompt ou l'instruction que vous allez lui donner sera complet, et mieux sera votre réponse. Et l'idée, c'est de tester aussi. Faites plein d'essais. Et même ce que vous pouvez demander, c'est vous faites une demande, et vous pouvez même demander à ChatGPT d'améliorer votre demande, avant de lui envoyer la demande. Vous voyez le... Donc, j'envoie ma demande, faites-moi un résumé, et je vais demander même à ChatGPT, ben, crée-moi le prompt, parfait, ou crée-moi le prompt, pour faire ce résumé. Voilà. Et donc, c'est comme, en fait, briefer un collaborateur. Donc, la clarté de votre demande, elle détermine la qualité du résultat.